Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Et qu'est-ce qu'il comporte ce segment d'émission avec votre partenaire financier, M. Greg Excellent, lui-même, soi-même? On parle de Bonjour. 10... Bonjour Steve, comment vas-tu? On parle de 10 façons de s'enrichir en économisant. Comme 10 façons faciles d'économiser, Steve, pour être en mesure de dégager des marges financières qui peuvent ensuite être réinvesties. Donc, la plupart d'entre nous, Steve, on travaille très fort et souvent, on regarde, on a des revenus qui augmentent, mais il en reste très peu dans nos poches. Oui. OK? Parce que, bon, la situation qu'on a, on aime consommer et tout ça. Maintenant, il y a une manière de consommer intelligemment. On pense que l'argent va toujours arriver à ce même rythme-là. Eh ben, c'est ça, puis des fois, c'est pas le cas. Hein? Oui, on a des surprises. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais parler rapidement de 10 façons, Steve, de faire des économies pour permettre à ce moment-là de pouvoir consommer intelligemment, d'en avoir dans ses poches, de pouvoir le réinvestir et de faire plus avec le salaire qu'on a actuellement. Alors, prenez note. Tu regardes, la Banque scotiabanque nous dit, le slogan, c'est « Vous êtes plus riche que vous pensez ». Mais il vous explique pas ensuite qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour dégager cette marge de manœuvre-là. Aujourd'hui, la chronique Capital Plus va faire cela pour les bons éditeurs. Vous n'avez même pas à payer pour ça. Définitivement, c'est gratuit, des conseils gratuits financiers à la radio, courtoisie de Capital Plus. Mais c'est vrai, on ne pense pas, c'est vrai, là. C'est de l'information gratuitement. Ça te prendrait de payer pour avoir ces informations. Et le pire, c'est que les gens sont pas conscients que l'information est le pouvoir. Maintenant, il y a des systèmes des data centers qui sont énormes, Steve. Qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent à collecter de l'information sur tes habitudes, sur mes habitudes, pour pouvoir mieux nous offrir des produits et nous faire consommer plus. L'information est le pouvoir. Les grandes entreprises le savent. Maintenant, il est temps que le petit peuple, lui aussi, le sache. Alors, première chose, Steve, qu'on doit faire fondamentalement pour être en mesure d'économiser, Steve, c'est de faire un budget. Pourquoi? C'est avant que le revenu rentre, il faut que vous ayez planifié où il va aller ensuite. C'est pas quand vous recevez le revenu que vous décidez à ce moment-là que faire avec. Bon, ça, vous allez me dire, j'ai des factures à payer, mais il y a un excédent que vous pouvez garder, et ça, vous allez savoir uniquement si vous faites votre budget. Combien d'excédents vous dégagez si vous payez tous vos dettes à temps? Combien d'excédents vous êtes théoriquement supposé avoir dans vos poches? Ça, vous devez le savoir parce que ça vous permet de planifier le tout. OK? La deuxième chose qu'il faut faire, Steve, il faut avoir un bon équilibre de bonnes et de essayer d'avoir le plus possible de bonnes dettes et de pas avoir trop de mauvaises dettes. OK? Des mauvaises dettes toxiques, des dettes toxiques de consommation. Ces dettes-là, on s'attaque à premier lieu à ces dettes-là pour être en mesure de dégager de marge de manœuvre. Quelques exemples? Par exemple, les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est le meilleur exemple. Les cartes de crédit de grands magasins. Mes chers amis, et j'espère ne pas être poursuivi par ces grands magasins-là, j'en nommerai aucun. Bien sûr. Je ne pourrai pas être poursuivi. Ces cartes de crédit-là ont des taux d'intérêt de 29%. Ah, bon Dieu. OK? Et ils peuvent, en plus, vous pouvez utiliser ces cartes de crédit-là dans d'autres magasins que le magasin où vous allez régulièrement, où le détenteur de cette carte de crédit-là est. Imagine, là. Vous pouvez aller faire votre épicerie, ou vous pouvez aller ailleurs avec des cartes de crédit de grands magasins. Le hic, c'est le taux d'intérêt est de 28%. 28%. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une carte de crédit de grands magasins si vous pouvez avoir une carte de crédit Visa ou Mastercard d'une institution financière. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun, je vais le dire autrement, il n'y a aucun avantage à avoir, à part peut-être des points boni puis des choses comme ça, qui sont souvent, à moins d'être riche comme Crédit, c'est s'en foutre. C'est souvent très petit. Évitez le plus possible les cartes de crédit de grands magasins. Au niveau des cartes de crédit, magasinez votre taux. Puis ça, je vais y revenir. Le taux, là, c'est une offre qu'ils vous font. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Donc, vous pouvez regarder les différentes cartes de crédit qu'il y a sur le marché et prendre celles qui sont la meilleure. La meilleure étant celle que le taux est le moins. Mais ce que je disais tout à l'heure, les gens sont un peu nonchalants. Ils veulent pas discuter, aller aux infos. C'est du temps perdu. Écoute, question 1% ou 200 que ça donne, là, tu vois. Non, mais c'est du temps bien investi. Voilà. C'est du temps bien investi. Prendre le temps de faire la recherche pour avoir la meilleure information. L'information, c'est le pouvoir. On l'a dit au départ. Autre arnaque, Steve. Autre arnaque.
et c'est très facile d'économiser, c'est les frais bancaires. Les frais bancaires. Imaginez-vous là, vous allez dans une institution financière qui n'est pas la vôtre, vous rentrez votre carte dans ce guichet-là pour sortir quoi? Votre argent. Ton argent, Steve, mon argent. Et cette institution financière-là, pour ce service-là, elle décide qu'elle nous facture $4. Oui. Vous facturez $20, on vous facture $4. Ouais, écoute! C'est énorme! C'est 20% du montant que tu retires. C'est énorme! Donc, quand tu vas, à tout le moins, si vous faites ce geste-là, ben, retirez le plus d'argent possible. On rappelle qu'au moment de l'installation des guichets, ben, ça devait pas coûter grand-chose. Ah, mais non, oui, mais de plus en plus. Écoute, il y a un temps, ça coûtait $1, $2. Maintenant, c'est $4. Et c'est pas fini, là, parce qu'ils trouvent toujours des occasions, des possibilités, des justifications pour augmenter les frais. Puis on le voit à quel point les banques poussent leurs employés, c'est une grosse crise maintenant, ils poussent leurs employés à vendre de plus en plus de produits. Donc, le guichet automatique, c'est pas un employé, c'est facile d'augmenter justement le frais pour avoir plus d'argent dans leur poche. Donc, si vous avez moins d'argent, faites le détour, allez dans votre institution financière. OK, négociez en plus votre... Vous voyez aussi là, combien vous pouvez dépenser, et puis quand vous êtes à votre banque, faites provision. Ne pas devoir à tout bout de champ utiliser sa carte, et puis si votre institution est loin, risquez d'aller ailleurs, et puis que ça vous coûte les yeux de la tête. Définitivement. Autre chose qu'on peut faire, ça c'est plate à faire, Steve, mais c'est tellement nécessaire, c'est renégocier les factures de vos services. Et tu regardes là, regardez vos factures. Quand Bell vous envoie une facture, regardez-la. Vidéotron vous envoie une facture, regardez-la. Hydro, vous n'avez pas le choix. Mais les autres institutions, regardez les factures qu'ils vous envoient. Regardez ce pourquoi ils vous facturent. OK? Quand vous regardez ce pourquoi on vous facture, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin, comme pour saluer notre cher autre chroniqueur qu'on connaît bien, avez-vous vraiment besoin de regarder si vous avez vraiment besoin de tous ces services-là. Et par exemple, un téléphone à la maison, par exemple. L'ensemble des gens que je connais, moi, et probablement que tu connais, toi, Steve, ont des téléphones cellulaires. Oui. OK? Donc, les téléphones cellulaires, on peut comme quel âge ont nos enfants? On peut en avoir 3 à 4 dans une maison. Oui. À quoi sert d'avoir un téléphone aujourd'hui filaire qui ne bouge pas et que vous payez 30 à 40 $ de base, Steve, par mois? Oui. À moins que vous ayez un système d'alarme, bon, ok, je peux comprendre, mais si vous n'avez pas de système d'alarme, il n'y a aucune justification, que vous ayez un téléphone à la maison, qui reste à la maison, qui ne bouge pas. Oui, le besoin n'est plus et tard. que vous payez 40 $ par mois. Oui. OK? Si, en plus de ça, et l'autre lien, c'est le point 5 qui est éliminer les services que vous n'utilisez pas. Steve, as-tu des enfants à la maison en ce moment? J'ai pas d'enfants, j'ai des grandes personnes. Donc, il y a des services que vous n'utilisez plus. Il y a des postes à la télévision que tu ne regardes pas. Oui. OK? À ce moment-là, faites l'inventaire de ces services-là, puis coupez ce que vous n'utilisez pas. Pas parce qu'ils vous envoient une facture à chaque mois que vous devez pertinemment garder le service. Non, mais ça tombe sous le sens. Quand on y pense, il nous envoie une facture à chaque mois et c'est comme si c'était un frais fixe qui te facture. Oui. Pourtant, on l'utilise pas ou on utilise la moitié du service. Alors, payez ce que vous utilisez à part pour Hydro, évidemment. Oui. Parce que Hydro, on n'a pas le choix. Oui, bien sûr, c'est des gens qui sont seuls sur le marché. Autre élément, et ça, j'ai fait ça ce matin, Steve. J'ai décidé d'aller faire de l'épicerie ce matin, nourrir la belle famille et tout ça. Ah, habituellement, c'est pas toi qui fais non, c'est pas moi qui fais cette tâche-là. Quelle surprise, Écoute, j'avais le goût de marcher puis tout ça. J'ai dit, bon, je vais y aller. J'ai demandé qu'on me fournisse une liste. Et puis, les gens rient quand on parle de liste. Mais quand vous avez une liste, vous dépensez ce que vous avez sur la liste seulement. Donc, ça vous permet de moins dépenser, par définition. Enfin, de contrôler voici le terme. De contrôler les impulsions à dépenser, Steve. Oui. OK? C'est une impulsion. Donc, si on a une liste, on est préparé, on sait combien ça devrait coûter en plus. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc, vous allez avec un plan dans vos mains. Vous rentrez pas comme un enfant dans une bonbonnière. Et puis les magasins c'est un peu comme ça, ils disent achète. Donc l'argent aime les magasins. Hein. Faites une liste d'épicerie avant d'y aller. Si vous allez dans les grands magasins pour acheter des vêtements, par exemple, faites une liste de ce que vous avez besoin d'acheter avant d'y aller. C'est sûr, au niveau marketing,
que si vous ne faites pas ça, vous allez rentrer et vous allez acheter pour plus que vous en vouliez initialement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gourous, des gens que la job est de prendre votre argent et de le mettre dans les poches des grands magasins. C'est leur job, c'est leur fonction même, leur seule raison d'être. Donc, automatiquement, si vous n'arrivez, vous y allez sans plan, ils vont vous avoir. Oui. Okay? Autre élément, Steve, et ça, mon Dieu, apportez votre lunch au travail. C'est une corvée pour Écoute, personne. surtout si vous travaillez au centre-ville, mes amis, faites l'affaire plate d'amener votre lunch au travail, puis allez pas dans les food courts qui sont peuplés de gens qui sont densément... Il y a beaucoup de gens qui y vont, justement, mais il y a beaucoup de gens qui dépensent. Oui. Imagine, Steve, tu peux dépenser 12 $ à chaque midi, 60 $ par semaine Pour manger... là, 200... Un toast. Qu'est-ce que c'est un toast? 240 $ par mois, et je vous laisse faire le calcul pour l'année, mais c'est des 1000 $ là, qu'on dépense là, pour manger à midi. Il y en a qui se trouvent ça gênant, là, amener son lunch. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ces gens-là, C'est ça qu'ils vont penser d'être moi, là. Steve, les gens qui amènent leur lunch au travail sont plus riches. Oui, je pense. C'est tout simplement ça. Ils sont plus riches. Pensez-y, là, parce que souvent, si tu amènes ton lunch au travail, tu n'amènes pas ton lunch au travail, tu sors, tu vas manger, OK? Après ça, un bon café. Oh, oui. Les cafés font des affaires d'or aussi, et souvent, mais on prendra pas le café filtre au bureau, là. On prend un cappuccino, un mocha ou tout ça. Sûr. 4 Café $. latte, oui, bien sûr. 4 $, Steve. Et on en prend un le matin, donc 8 $. On a dépensé combien, là? On est rendu à 16, on a dépensé 20 Une vingtaine de dollars. pour un café, 2 cafés, puis un lunch. Oui. Par jour. Faites le calcul, mes amis. Autre élément, acheter en vrac ou acheter pendant les aubaines. Les aubaines sont faites pour vous. OK? On va se dire ça, là. Les aubaines sont faites pour moi. Il faut pas être gêné, là. Faut pas être gêné du tout. Parce que eux sont pas gênés de mettre leur prix puis de vous vendre quelque chose. Vous ne soyez pas gênés si vous êtes un marchand d'aubaines. Si me voient, là. Oui. c'est sûr, par exemple, hein, et ça, je vais dire ça à certaines personnes, dont je ne nommerai pas, si ils Parce que t'en connais. si ils vous donnent la capacité, OK, d'acheter 3 rouleaux de papier de toilette, 3 emballages de rouleaux de papier de toilette, par exemple, aux gens coutus, OK, prenez-en pas 12, OK, prenez-en 3, il fait l'aide. De voir Moulin à la caisse, puis il est en train de négocier ses aubaines, il fait l'aide. Prenez-en 3, aller dans un autre Jean Coutu et en acheter 3 autres. OK? Les bibelles. Mais ça, c'est de la parenthèse. C'est des conseils salutaires qu'on vous prodigue, mesdames, messieurs. Autre chose, évitez les dépenses impulsives, petites ou grandes. Les dépenses fait mon way, là? Oui. Et les dépenses que vous n'avez pas de besoin, Steve. Par exemple, il est prouvé que autour du comptoir, quand vous allez payer, il y a plein de choses qui sont placés là, mis là pour que vous puissiez les acheter, qui sont pas chers, que les enfants aiment et qui sont là pour vous faire dépenser rapidement. Donc, quand vous allez au comptoir, mettez tête ou droite. Vous êtes fâché. Vous voulez payer et payer rapidement. Vous ne voulez pas rester à côté de la caisse. Mais c'est vrai, c'est une bataille, parce que des fois, on peut pas refuser, parce que, comme tu as dit, c'est étudié, là, pour vous faire des... Mais c'est fait pour ça. Ma conjointe, elle a un bac, un deck, et bac, deck, et un diplôme d'université, non, bac, deck, oui, et un MBA en marketing. Oui. Donc, sa fonction même, c'est de faire les gens dépenser. Oui. Et il y a toutes sortes de techniques. Écoute, si tu as un deck, un bac et un MBA dans le même domaine, ça veut dire que le domaine, il est en pile pour le dire. Définitivement. Oui. Donc, il y a des gens qui vous regardent, qui regardent vos habitudes et qui imaginent des manières de vous faire dépenser. Dépenser davantage, oui. Placer le produit à un certain niveau, bien à tel coin à la hauteur des yeux, les présentoirs, rien n'est laissé au hasard. La seule manière que vous pouvez vous défendre, c'est de savoir et de consommer intelligemment. Ils vous auront pas. Dites-vous qu'ils ne vous auront pas. Ouais, tu m'auras pas, là, je te le dis, là. Et finalement,
finalement, pour les gens, comment je peux dire? Pas les stylistes, non, mais les gens qui aiment beaucoup les vêtements en herbe, ceux qui aiment dépenser pour s'habiller. J'allais dire les femmes, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui dépensent beaucoup pour les souliers, les cravates, etc. Oui, pour bien paraître, là. Oui. Tu parles d'une affaire, là? Faites un inventaire de votre garde-robe avant de sortir. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre garde-robe. Oui. On sort pour en acheter et il y en a déjà trop dans le garde-robe. Si vous aimez dépenser comme ça, regardez ce que vous avez déjà. C'est pas fou, hein, quand je vous dis. Regardez ce que vous avez déjà avant d'aller acheter. Des fois, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. Vous ne vous rappelez tout simplement pas combien de paires de souliers vous avez, combien de vêtements vous avez déjà dans votre garde-robe. Si vous êtes compulsif, hein, au niveau des achats, ben, il faut consulter. Ben oui. Ah oui, c'est des conseils pour des gens qui sont sains d'esprit. Évidemment, si vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, je vous encourage. Déjà, tête droite. Oui, tête droite. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage. Consultez. Alors, c'est les conseils que j'avais pour vous. Donc, si on les récapitule, oui, bien sûr, sans les détails, bien sûr. Sans les détails. Premier, faire son budget. Deuxièmement, planifier et gérer intelligemment ses dettes. Éviter les frais bancaires. Renégocier les factures de vos services. Éliminez les services que vous n'utilisez pas. Faites une liste d'épicerie. Apportez votre lunch au travail, même si c'est pas populaire, même si vous êtes au centre-ville. OK? Achetez en vrac. Évitez les dépenses impulsives, petites ou grandes. Et finalement, faites l'inventaire de votre garde-robe avant d'aller magasiner. Vous allez voir, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller magasiner. Et puis, pas faire avec ceux qui pourraient être amenés à penser que ce gars-là ou bien cette fille-là est proche de ses sous, là, dépense son argent comme ça, là. Non, c'est pas là la question, là. Si vous avez réellement besoin de quelque chose, ben vous l'achetez. Définitivement. Du moment que vous avez les moyens d'eux. Oui, mais on n'achète pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour la galerie. Définitivement. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, vas-y. Il y a des gens qui s'en vont chez Super Carnaval ou bien chez Maxime, qui prennent un gros moment chariot, qui remplissent ça de la tête aux pieds, et puis qui avancent ça. Et puis qui regardent l'effet qu'ils font sur les autres. Là. Parce que les commentaires, dame, ça comme maintenant. C'est une bonne monde. Et puis elle est contente là. Elle avance. Elles sont charriées, elles remplissent à elle n'a pas besoin de tout ce que... Mauvaise stratégie. Il y a manière de se faire voir sans dépenser. Oui, c'est laïté comme ça. Il y a manière de se faire voir, de se faire connaître sans dépenser. Si vous voulez en savoir plus, appelez-nous 514-374-6800. C'était la chronique Capital Plus de cette semaine, Steve. Super bonne chronique. Et puis, je rappelle aux gens aussi, pendant un certain temps, Greg va être là pour quelques minutes. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez pas... Oui? Non, malheureusement, je ne serai pas là longtemps. 5-10 minutes. Et en même temps, je voulais dire, notre premier webinaire Capital Plus va être disponible pour vous le 20 avril prochain. On aura le temps d'en reparler, mais nous allons nous lancer dans les webinaires, justement, pour amener cette belle information-là à la clientèle directement dans le confort de chez eux. Sur le 102.3, c'est samedi, c'est champ libre jusqu'à 16h. Je vous rappelle le téléphone 514-495-2597 ou 1540. On s'arrête pour une pause pub, on fera un petit peu de musique et puis par la suite, on ira à la rencontre du bon pasteur Jean. Amen.